Ce matin, nous allons continuer la pensée que nous avons développée le dimanche d'avant sur les survivants. Et évidemment, ceux qui célèbrent Pâques rentrent aussi dans la dynamique des survivants. Parce que Jésus lui-même est l'expert, l'image et l'expression même du survivant de Dieu. Le texte que nous avons lu le dimanche passé, c'était le chapitre 7 de l'Apocalypse. Nous avons lu ce dimanche-là. Nous pouvons le relire, versets 13 à 17, notre texte de base. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Comme dimanche, le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie,
et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. Oui, Seigneur, merci de savoir et de découvrir les privilèges qui sont attachés aux survivants de Dieu. De savoir et de comprendre qu'en effet tu essuies les larmes des yeux de tes enfants. Je te bénis parce que tu pourvois même aux besoins de tes enfants et des survivants. Ils n'auront plus soif ni faim. Tu essuies les larmes, mais aussi tu apportes la provision à ton peuple. Je te remercie parce que, après avoir célébré Pâques, nous rentrons dans une dynamique une fois de plus. Des survivants de Dieu et également de cette crise, les découvrir et découvrir également le secret de leur foi est pour nous, Seigneur, grande source d'encouragement et également de fermeté dans ces temps et ces moments difficiles. Gloire et honneur soit à toi, de bénir ta parole encore dans ma bouche et dans le cœur de tes serviteurs et dans mon cœur personnel également, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Alors, le dimanche passé, nous avons parlé des survivants. À titre de rappel, nous avons essayé donc de dégager deux grands points. Le grand point, c'était les survivants de la pandémie du coronavirus Covid-19. Et le grand 2, c'était les survivants pour Dieu. Et nous avons pu développer quelques points par rapport à notre grand point, les survivants de la pandémie du coronavirus Covid-19. Nous avons défini un survivant comme un miraculeux, comme un rescapé. Et le dimanche d'avant, donc, nous avons dit que les survivants de la pandémie du coronavirus, qui sont-ils? Ce sont ceux qui auront survécu à l'épreuve du feu. C'est ce que nous avons dit. Et le deuxième point, c'était ceux qui auront survécu à l'épreuve de la traversée. Et ce matin, nous continuons avec le 3. Les survivants, donc, ce sont ceux qui auront survécu à l'épreuve du temps. Ceux qui auront survécu à l'épreuve du temps. Dans Matthieu, le chapitre 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, nous avons là une histoire de la parabole des noces. Jésus a donné une parabole comme quoi il y avait 5 jeunes filles vierges qui étaient sages et 5 autres. On dira qu'ils n'étaient pas sages, insensés, parce que les sages ont pris de l'huile et les folles n'avaient pas pris de l'huile. Et alors qu'elles attendaient l'arrivée de l'époux, et comme l'époux tardait, la Bible déclare, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et tard dans la nuit, en criant, voici l'époux. Et les 5 sages, elles se sont réveillées avec de l'huile dans leur lampe. Elles sont parties à la rencontre de l'époux. Et pendant que les folles, elles se sont levées, elles se sont rendues compte qu'il n'y avait pas d'huile dans leur lampe. On a demandé aux 5 autres qui ont dit non, il n'y en a pas assez pour vous. Et au moment où elles allaient en chercher, l'époux est arrivé. Et les 5 sages qui étaient prêtes, évidemment, elles sont rentrées avec l'époux. Jésus nous enseigne par cette parabole la vigilance. Nous enseigne également d'être prêt à tout moment, de veiller. Donc, le temps
qui nous sépare entre le retour de Jésus-Christ peut s'avérer pour chacun un peu long. Et si on y prend garde, on peut s'assoupir, on peut s'endormir et on risque de passer à côté de l'enlèvement du retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les survivants donc de cette période de crise, c'est ceux qui auront survécu à l'épreuve du temps. Le temps joue un peu contre nous si on ne fait pas attention. C'est pourquoi Paul a pu avertir ceux de ses contemporains dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 3, 2 Timothée chapitre 4 verset 3 à 5, disant, sache que dans les derniers temps, avertissant bien entendu son jeune frère ou serviteur, Paul, sache que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Les gens vont se détourner de la vérité pour s'attacher à des doctrines de démons. Mais attache-toi à des hommes bons et fais attention. Ça sera donc un temps où plusieurs vont abandonner la foi. Et dans ce contexte de confinement où il n'y a plus de rassemblement dans nos assemblées, les survivants, c'est ceux qui auront survécu à l'épreuve du temps ou de l'éloignement entre la maison de Dieu, entre les serviteurs de Dieu, entre frères même. Et si on y prend garde, plusieurs risquent de perdre la foi et de donner foi à tout esprit, de croire à tout esprit, à toute parole, sans fondement doctrinal ni biblique. Et c'est pourquoi chacun doit faire très attention. Donc, il y a une notion donc de prise de conscience en ce temps qui sont les derniers. Les survivants, c'est ceux donc qui vont faire preuve de maturité spirituelle en ce temps de confinement, de maturité spirituelle. Où vous n'avez pas le pasteur à la maison, où vous méditez vous seul, mais où également beaucoup d'attitudes et de comportements se développent étant seul, se développent sans. Le Saint-Esprit est là, c'est vrai, mais où on ne se retrouve plus comme avant. Et si donc on y prend garde, beaucoup de mauvaises herbes risquent de pousser. Les survivants du temps, c'est ceux donc qui auraient fait l'économie, je dirais, des enseignements qui ont été reçus, apportés par les serviteurs de Dieu, mais également dans nos méditations personnelles, cela va permettre à chacun de garder sa lampe allumée, comme les 5 filles vierges, mais sages. Les survivants de l'épreuve du temps, ce sont ceux qui également qui auraient survécu face aux multiples mutations des saisons et des temps. Nous sommes dans une période de saison, on dira, de sécheresse, de difficulté. Avec la fermeture des entreprises, des chômages techniques par-ci par-là, des réductions de salaire, nous sommes dans une saison de sécheresse, où même certaines denrées alimentaires commencent à manquer un peu par-ci par-là. Les survivants donc de l'épreuve du temps, ce sont ceux qui auraient réussi les mutations des saisons, saisons de sécheresse comme saisons d'abondance, et à chacun de savoir marcher en cette période difficile. Mais la Bible nous dit que dans cette période de mutation de saison, vous trouverez certaines personnes qui décident ou qui prennent des résolutions sans consulter Dieu. Nous avons des exemples dans la parole de Dieu. Dans Genèse le chapitre 26,
du verset 1 au verset 3, Dieu a dit à son serviteur de ne pas descendre en Égypte en cette période difficile. Quand il voulait parler, bien entendu, à Isaac, son serviteur. Mais, dans cette période de mutation également, Dieu va donner et va inspirer son serviteur Isaac, pendant que certainement tout le monde croisait les bras, mais la Bible dit que Isaac sema cette année-là dans ce pays et il récolta beaucoup. Je veux donc dire que les survivants de l'épreuve du temps, des saisons et des mutations, c'est ceux qui peuvent être capables d'exploiter chaque saison, quel que soit le mouvement, quelle que soit la difficulté. Si on a su se mettre à l'endroit où Dieu veut que nous soyons, nous pouvons être un facteur de développement, de réussite et de succès si et seulement si nous sommes là où Dieu nous veut, et évidemment nous pouvons réussir en ce temps de crise, en ce temps de difficulté. C'est pourquoi le psaume 1, à partir du verset 1 jusqu'à 3, il est dit, une personne qui s'attache à la parole de Dieu, elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en toute saison. Il n'est jamais sèche. Il n'est jamais, en tout cas, je dirais, en décomposition ou en sécheresse. Mais puisque planté auprès d'un courant d'eau qui l'arrose chaque jour, il y a toujours la vie. La parole de Dieu est la vie. Jésus est la vie. Si donc nous sommes plantés en lui, nous recevrons toujours, quelles que soient les saisons, de la vie et nous allons toujours prospérer avec lui. C'est pourquoi les survivants du temps doivent être ceux qui savent exploiter chaque moment, chaque instant, chaque temps, en comptant sur la grâce de Dieu. C'est pourquoi donc, restons connectés à la vraie source en ces temps qui sont les derniers. Que l'éloignement ne soit pas pour chacun d'entre nous un facteur de sécheresse, un facteur de tomber dans le relâchement, dans la paresse, mais également dans toutes sortes de désordres qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Deuxième élément, ou la plus sur quatrième élément, dans ce grand point de survivants de cette pandémie, c'est ceux qui auront survécu à l'épreuve de la distance. Ceux qui auront survécu à l'épreuve de la distance. Dans Galates, le chapitre 4, le verset 18 et le verset 20, Paul interpellait ses contemporains pour leur dire de ne pas seulement montrer du zèle ou de l'attachement quand il est présent, mais également de faire des efforts, même en son absence, de continuer à agir comme il se doit. Il dit, verset 17, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Bien entendu, il est en train de parler de faux docteurs qui voulaient détacher les chrétiens de l'enseignement de Paul, de modèle qu'ils avaient en Paul. Et il dit, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien, et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous, et non pas quand je suis présent parmi vous. Il veut simplement dire que le zèle, il faut le démontrer partout. Ce n'est pas quand le pasteur est devant vous. Ce n'est pas quand les anciens sont devant vous. Ce n'est pas quand même un frère est devant vous. Mais c'est en tout temps. En la présence des hommes de Dieu ou pas, nous devrons continuer à démontrer et à manifester notre zèle pour le Seigneur et pour son service. En tout temps, démontrons notre zèle
Que notre ardeur de la foi ne baisse pas. En cette période où il n'y a plus d'activité dans nos églises, chacun doit entretenir la flamme. C'est ceux donc qui auront survécu à l'épreuve de la distance qui vous sépare entre le lieu de culte et votre maison, qui vous sépare entre la maison du pasteur et votre maison, qui vous sépare entre la chaleur des bien-aimés frères et sœurs. Cette période de la distance va permettre à chacun d'entre nous de rester motivé. Oui, ceux qui auront survécu à la distance du temps. Joseph a survécu à la distance. Il a survécu à l'épreuve de la distance. Loin de son père, loin de sa famille, loin de ses frères. Dans Genèse, le chapitre 39, versets 11 à 12, il a pu survivre. Il a pu échapper à la tentation de Madame Potiphar, qui chaque jour ne cessait de parler à ses oreilles. Viens coucher avec moi, viens coucher avec moi. Mais la Bible déclare, le jour où l'occasion s'est présentée à Madame Potiphar, alors qu'elle n'a cessé de continuer de parler aux oreilles de Joseph, Joseph a dit non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas pécher contre Dieu et je ne peux pas également trahir la confiance de mon patron dans cette maison. Et la Bible dit que Joseph a pris la fuite et il est sorti de la maison. Bien-aimés frères et sœurs, les survivants de la distance, c'est ceux-là qui parfois peuvent échapper à plusieurs tentations. Ceux qui échappent. Joseph avait la crainte de Dieu et il a pu survivre loin de ses parents, mais il avait la crainte de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, que la présence ou l'absence du pasteur ne soit pas pour vous comme un moyen de vivre dans le désordre. Mais n'oubliez pas, il y a le Saint-Esprit qui est avec nous partout, qui voit tout, qui sait tout et qui nous voit partout où nous sommes. Joseph, il a survécu alors. Il a survécu lorsque, là où même Jacob le croyait mort, dans Genèse le chapitre 45, le verset 28. Là où Jacob, son père, le croyait mort. Et un jour, lorsque ses frères sont revenus de l'Égypte annonçant que Joseph s'est révélé à ses frères et qu'il a dit à ses frères, allez dire à mon père que je vis, que je suis celui-même qui commande en Égypte. Et quand Jacob a appris que son fils vit, évidemment, il a été fortifié. Les survivants de la distance, c'est ceux qui sont capables de se maintenir dans la foi, même loin de leur maison, malgré l'âge, malgré les circonstances dans lesquelles on vit. Plusieurs de nos enfants aujourd'hui étudient en Europe, ils étudient un peu par-ci, par-là, mais il y a la distance entre les parents et l'enfant. Mais dans cette distance, plusieurs gardent la foi et la crainte de Dieu. Et lorsqu'on y réussit, on est un survivant. Et enfin, les survivants de la distance, ce sont ceux-là qui ont et qui adoptent le comportement et l'attitude du fils prodigue, dans Luc le chapitre 15. La Bible dit que cet enfant s'est éloigné de la maison de son père. Et il est allé loin. Et il a gaspillé tout ce qu'il avait comme ressources financières. Et après, il est tombé bas. On dira même qu'il a touché le fond. Mais là, dans cet éloignement de sa maison et de son papa, il a pris une résolution. Un jour, il est rentré en lui-même. Il a pris conscience. Il a dit, j'irai vers mon père. Je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et la terre. Considère-moi comme l'un de tes serviteurs dans cette maison. Mais lorsqu'il a pris la route, le chemin, et qu'il partait, la Bible déclare, de loin, lorsque le père l'a vu, il a couru et il l'a accueilli à bras ouverts.
Et le père a organisé un festin et il a déclaré à tous ses invités, mon fils que je croyais mort, le voici, il est revenu à la vie. Les survivants de la vie, les survivants de la distance, c'est ceux qui réalisent qu'évidemment, lorsqu'on a pris un mauvais chemin, qu'on peut revenir à la maison de Dieu. C'est ceux qui sont capables de se repentir et de changer de voie, de chemin et d'attitude et de venir vers le Père. Et le Père, il est toujours heureux et content de recevoir dans la maison l'enfant égaré. Oui, certainement la distance. C'est trop creusé entre toi et tes parents. C'est trop creusé entre toi et les serviteurs de Dieu. Mais je veux te dire, tu peux survivre si et seulement si tu prends une bonne attitude, tu prends une bonne décision, une bonne résolution pour revenir à Dieu. Il y a de la place encore dans la maison de ton Père. Il y a de la place dans l'église pour toi. Et enfin, le grand 2, les survivants pour Dieu. Il y a les survivants de ce coronavirus. Dieu merci qu'aujourd'hui on nous parle de guérison. C'est que Dieu est en train de faire de grands miracles dans la vie de plusieurs. Mais au-delà des survivants de ce coronavirus, il y en aura, moi je le crois. Il y a et il y aura les survivants aussi pour Dieu. C'est ce que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 7, du verset 13 au verset 14. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui, après avoir tout surmonté, restent inébranlables. Les survivants pour Dieu. Ce sont ceux qui, après avoir tout surmonté, restent inébranlables. Éphésiens chapitre 6, verset 13. La Bible dit que, après avoir tout surmonté, les épreuves, après avoir mené le combat, évidemment, nous lisons le chapitre 6, le verset 13, Paul dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Oui, les survivants pour Dieu, c'est ceux qui, après avoir tout surmonté, restent inébranlables. Oh, ma prière, c'est que tu restes inébranlable dans cette épreuve difficile que nous tous sommes en train de traverser. Deuxièmement, les survivants pour Dieu, c'est ceux qui auront réussi l'épreuve finale de la grande tribulation. C'est ceux qui auront réussi l'épreuve finale de la grande tribulation. Frère, je pourrais dire que c'est vrai que ce signe de la fin des temps, qui est cette pandémie, fait partie des signes de temps, mais il y a une grande épreuve qui attend l'Église, qui attend chacun d'entre nous. Lorsque, évidemment, l'Église sera enlevée et qu'il n'y aura plus de prédicateurs, il y a une grande épreuve. Et là, il y aura des martyrs. Il y aura des martyrs. Et donc, tous ceux qui pourront réussir cette grande épreuve de la grande tribulation, ils seront des survivants pour Dieu, comme nous l'avons lu dans le chapitre 7 de l'Apocalypse, verset 13 et le verset 14. Troisièmement, les survivants pour Dieu, c'est ceux donc qui auront préféré mourir martyrs pour Christ que de recevoir la marque de la bête ou de l'adorer. Selon le chapitre 13, le verset 15, les survivants pour Dieu, c'est ceux qui auront préféré mourir martyrs pour Christ que de recevoir la marque de la bête. Oui, les temps sont difficiles et les signes sont là. Et chacun doit être prêt pour, évidemment, être du côté de Jésus, mais être prêt également pour souffrir pour Jésus-Christ de Nazareth. Et même si, par la mort, vous glorifiez le Seigneur, vous ferez partie des survivants pour Dieu et qui le servent jour et nuit.
Et enfin, les survivants pour Dieu, c'est ceux qui auront vaincu grâce au sang de l'agneau et à la parole de leur témoignage. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. Les survivants de Dieu, c'est ceux qui arrivent à vaincre, pas par leurs moyens, par leur force, mais par le moyen du sang de Jésus-Christ et de la parole de leur témoignage, témoignage de la Bible, témoignage de la parole de Dieu. Oui, bien-aimés frères et sœurs, ainsi sera l'ensemble des survivants pour Dieu. Pourquoi survivants pour Dieu? Parce qu'ils seront des adorateurs pour Dieu, jour et nuit, dans son temple, là où il n'y aura plus de deuil, ni de chaleur, ni de souffrance, ni de faim, ni de soif, car ils seront devant le trône de Dieu pour le servir jour et nuit. Au terme donc, bien-aimés frères et sœurs, de notre pensée sur les survivants, le coronavirus et les survivants pour Dieu, je veux simplement dire qu'à l'instar des survivants de la Shoah, je vais parler donc de l'Holocauste, tu seras toi aussi un survivant. Pour moi, c'est prophétique. Pour moi, c'est une prière pour toi. Tu seras aussi un survivant pour Dieu. De ces temps difficiles, quel que soit où tu es, dans quelles conditions tu te trouves. Dans l'Apocalypse, le chapitre 2, le verset 10, il est dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas, mais sois fidèle jusqu'à la fin. Sois fidèle. Si tu es fidèle jusqu'à la fin, tu seras un survivant. Tu seras et tu feras partie de ceux qui vont adorer Dieu dans son tabernacle. Tu feras partie de ceux qui l'adoreront jour et nuit, qui vont faire monter le parfum de Dieu. Et Dieu aime se parfumer. Bien entendu, des adorations des survivants qui l'aiment et qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Ce matin, ma prière est que tu crois, que tu vivras. Ma prière, que tu vives, non pas pour toi-même, non pas pour te glorifier, mais que tu vives pour la cause de Dieu, que tu vives pour apporter une vraie adoration au Dieu de gloire, car nous sommes créés pour servir Dieu. Nous sommes créés pour un but, être des adorateurs pour Dieu, rien que pour lui seul, rien que pour lui seul. Puisse Dieu nous bénir ensemble et nous garder dans les creux de ses mains en cette période difficile, et que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te bénissons. Oh Dieu de gloire. En effet, tu n'as jamais été surpris par un événement. Mais tu es celui également qui sait la fin même avant son commencement. Et tu tiens, Seigneur, notre vie dans les creux de tes mains. Tu as le contrôle de chaque situation. Tu es Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Que toute l'adoration et louange te revienne à toi et à toi seul. Ton nom, c'est Jésus. Oh, alléluia. Gloire et honneur te soient rendus, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Oui, tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus. À toi seul la louange et l'adoration. Merci, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Et notre prière
et que tu nous aides à marcher avec toi. Triomphe même de la mort, oui, l'amour triomphe.
pardon.